Salut mes petits loulous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, commence à retrouver le soleil, il fait beau, c'est super chouette, c'est génial. Allez, je vais vous faire une petite vidéo, on va faire en live tout simplement ce que tu as besoin de savoir ou de quel sujet on va parler. Donc j'ai pris, tiens regarde, on tombe sur la carte voyage, j'ai pris les cartes de NAD, voilà, ces cartes-là, tu vois. Donc, moi je les utilise pour les thèmes, connaître les thèmes. Quand tu veux faire un tirage de cartes, mais bon, peu importe, hein, tu fais comme tu veux. Et c'est des petites cartes que tu peux mettre aussi dans ton porte-monnaie ou avec toi pour, tu vois, attirer, par exemple. Là, on nous dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Les 3 symboles se trouvent là, en fait, sur le côté des cartes. On voit pas très bien parce que, tu vois, c'est un petit peu en argenté. Je sais pas si tu vois, là, là, il y a 3 symboles. Tiens, regarde, là, on voit mieux ici sur cette carte-là. Voilà. Hein, c'est un petit peu comme les symboles des runes. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Quel tirage? Alors, en ce 25 février. Hein, alors, évidemment, si tu regardes la vidéo et qu'on est, je sais pas moi, le 12 avril, ça fonctionne aussi. Ok? Alors, on est parti. De quoi vous voulez nous parler? Ah bah, tu vois, regarde, je retombe sur la même carte. La carte voyage. Voyage. Alors, nous avons un hibou ou une chouette. C'est vrai que je ne sais pas faire la différence entre un hibou et une chouette. Une chouette, c'est plus petit, mon fils me dit. Bon, voilà. Alors, c'est possible. En tout cas, c'est un signe de clairvoyance. Et là, les 3 symboles de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Et on a ici un panneau qui montre, regarde, Los Angeles, Tokyo, New York, Sao Paulo, Delhi, London, Moscou, Toronto, enfin voilà. Donc, y a-t-il du voyage dans l'air, du déplacement ou un changement ou une découverte qui vient à toi, hein? Donc, on va regarder. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Oui, bah oui, hein, moi j'ai la carte du bonheur. Hein. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se prépare. Hein, ou alors tu prépares un voyage qui va te donner beaucoup de joie. Donc ça peut être un voyage intérieur, hein, tout simplement, si tu travailles sur ta spiritualité, ou un voyage extérieur, et on a vraiment le bonheur. Et donc cette carte, tu vois, les 3 symboles attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être à toi. Donc clairement, là, il va y avoir un changement, un déplacement, un déménagement, quelque chose qui va changer, qui va t'apporter une paix intérieure, une harmonie, un bien-être. Alors on me dit qu'il y a une pause aussi. Donc en fait tu vas t'octroyer une pause. Hein, il y a une pause qui s'impose. Voilà. Ok. Et puis bah écoute, je vais continuer avec ce jeu qui est sous mes yeux là, qui m'appelle depuis tout à l'heure. Pour trouver l'amour de sa vie. Voilà. Hein, un petit coucou à ma petite Audrey qui m'a offert ce jeu. Voilà. Et du coup, bah écoute, on va voir. On va demander quel va être ce changement. Quel est ce changement que tu attires à toi pour ce fameux bonheur, ce fameux bien-être. Alors, quel changement tu attires à toi? Moi, je vais demander ça. On va prendre la coupe. Donc, on a la pleine conscience. Donc, ça, c'est vivre le moment présent. Hein. Tu apprends peut-être à vivre le moment présent ou tu vis le moment présent, tu vis en pleine conscience. Et un M, toujours plus que l'autre. Ça, c'est la coupe. Donc ça, c'est tes croyances limitatives. Hein. Donc, il n'y en a pas un qui aime toujours plus que l'autre. Hein. Ça, c'est une croyance limitative. D'accord? Ça peut être un amour différent. Ok? Mais apparemment, tu en es conscient ou consciente. Tu en es conscient ou consciente. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a quelque chose, là, on te dit, ce qui va changer, en tout cas, c'est l'ego. Il y a une partie de l'ego qui va changer. Donc c'est pour ça hein, que tu vas vers le bien-être. On parle d'un élément à modifier. Si tu n'en es pas encore là, c'est que c'est ce qui va se passer. C'est que tu vas modifier quelque chose de ton ego. Alors, on va regarder. Alors, petit aparté. Est-ce que tu connais le dessin animé Ratatouille? Je pense que oui, tu en as déjà entendu parler. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle le critique culinaire dans Ratatouille? Tu sais, celui qui fait peur à tout le monde,
parce que il est censé avoir un palais tellement développé que ses critiques changent la vie des autres, quoi, changent la vie des restaurateurs, etc. Comment il s'appelle? Souviens-toi. Il s'appelle Ego. Le critique culinaire s'appelle Ego. Et à la fin du film, si tu as vu Ratatouille, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder, parce que c'était vraiment une jolie morale. Dans la fin du film, il dit donc à Ratatouille, son défi, entre guillemets, c'est de le surprendre. Il demande un plat et il dit « surprenez-moi ». Et qu'est-ce que Ratatouille décide de faire? Une ratatouille, c'est-à-dire que des légumes, plein de soleil, d'accord? Donc il n'y a pas de viande, il n'y a que des légumes. Et ratatouille, quand on dit ce mot ratatouille, c'est censé être, ouais, ça fait un peu, tu sais, comment on peut dire ça? De la bouillie, quoi, tu vois, ratatouille, voilà, quand tu dis à un enfant, on va manger de la ratatouille, oh! Puis en fait, quand tu le mets dans l'assiette, oh, mais c'est trop bon, maman, tu vois? Parce que c'est plein de légumes du soleil, c'est plein de couleurs, etc. Et il n'y a pas besoin de plus, d'ailleurs. Oh, excusez-moi, je vais couper le téléphone. Voilà, et donc c'est très intéressant parce que du coup, ce petit rat, en fait, surprend Ego, d'accord, le nom de ce critique culinaire, en le faisant revenir à une pensée de son enfance, puisqu'on le voit dans le dessin animé, il goûte la ratatouille, au départ il dit bah, c'est une ratatouille, il goûte la ratatouille et là, il fait tomber sa fourchette et il revient dans son enfance où, quand il rentrait du parc ou de ses activités extérieures, qu'il rentrait à la maison voir sa maman, il sentait l'odeur de son enfance, de la cuisine de sa maman. Et ça, c'est que des liens affectifs, émotionnels, parce que tout ça, c'est fait avec amour. Et là, vraiment, cette conclusion, c'est pour dire que l'ego, on peut le toucher tout simplement avec des émotions, avec quelque chose qui a été fait avec amour. Voilà, je pense que tu as compris le message. Sinon, je t'invite vraiment à regarder le dessin animé, du coup, en pleine conscience, et en te disant que si ce personnage a été appelé Ego, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc Ratatouille, voilà, film très intéressant et beaucoup de messages. Alors, je vais lire la carte. Hein. Alors, où est-ce que... Ah oui, non, pardon, je regarde dans les oranges. Voilà. Alors, donc soit c'est quelque chose que tu dépasses, que tu as dépassé, ou que tu vas dépasser. Attends, j'ai un truc qui s'ouvre en même temps sur le PC. Voilà. Alors, vous êtes-vous déjà questionné sur la place que votre ego prend dans vos relations amoureuses? Cette carte vous indique que le temps est venu d'observer les moments où votre ego prend toute la place et nuit ainsi à la compréhension et à l'ouverture d'esprit. Tu te rappelles quand on te dit que tu as une pensée limitante, que tu penses que un aime plus que l'autre? Non. Ok? Ça, c'est ton ego qui dit bah oui, mais moi je l'aime plus que lui, ou elle m'aime plus que moi, machin. Il n'y a pas de plus ou moins, il n'y en a pas. C'est d'une manière différente. Ok? Lorsqu'il est surdimensionné, donc votre ego écrase et s'entête à vouloir avoir raison sur des éléments très peu importants. En amour, l'ego est redoutable car il occupe un espace malsain qui bloque l'harmonie entre deux êtres. Pour peu que l'autre ait également un ego imposant, l'union sera nourrie par des disputes et des confrontations sans fondement constructif. N'oublie pas, soit tu as dépassé ça, soit si tu as ce message aujourd'hui à recevoir, c'est peut-être pour une raison. Voilà, à toi de prendre ce qui résonne pour toi. Présentement, il semble que votre ego soit votre pire ennemi. Il vous empêche de rencontrer le vrai amour. Voyez de quelle manière vous pouvez le faire taire et le reléguer au second plan, tout en travaillant à diminuer au maximum son emprise sur votre quotidien. La réflexion qu'on te propose donc dans ce jeu, regarde, elles sont super jolies ces cartes. Deux oiseaux amoureux, et tu vois, il y en a un qui
qui a les ailes ouvertes, l'autre fermée. Un qui regarde le ciel, un qui regarde sur le côté. La réflexion. Est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que retirez-vous de vraiment important pour votre évolution personnelle? Est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que retirez-vous vraiment? Que retirez-vous de vraiment important pour votre évolution personnelle? Rien, si tu sais que tu as raison au fond, bah, ok, garde-le pour toi en fait, et avance, au lieu d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un. Tu comprends? Ça sert à rien. Chacun a son déclic au moment venu où il a besoin. Voilà, bon allez, petite vidéo comme ça. Tu me diras si ça t'a parlé. Tu me diras si ça t'a parlé. Je vais tirer une carte. Pose-toi une question et on va essayer de te donner une réponse. Et c'est toi qui vas devoir l'interpréter. Allez, je te laisse poser une question. Peu importe sur quel domaine, sur ce que tu veux. On va demander une réponse, tout simplement. On va passer un petit peu. Là. Allez, je te laisse poser une question. Et la réponse. Ok. On parle de mort. On parle du neuf, d'une fin de cycle, d'un changement. Ça peut être un non, d'accord? Si tu as posé une question, ça peut être un non. Pourquoi? Parce que là, je regarde, j'ai la carte de l'eau, de la mer, de la purification, de la communication, et là de la pénitence, de la douleur, de la responsabilité, du malheur. Donc, ta question était-elle relative par rapport à une communication? On voit que la communication est bloquée ou douloureuse ou difficile. D'accord? Donc, il y a peut-être un blocage de communication là avec ton autre, ou avec une personne que tu aimes, tout simplement, ou une personne qui est de l'autre côté. Alors, ça peut être un défunt. Alors, on a les 7 rayons sacrés également. Alors là, ce que j'entends, c'est science sans conscience, mais que ruine de l'âme. C'est une phrase de Lavoisier. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, je vois le crâne ici, mais vraiment, regarde, on voit un trou dans le crâne. Alors normalement, quand on voit un crâne, tu vois, il est fermé. Et là, c'est pour dire que, tu vois, si on dit des choses, mais sans conscience, on ruine son âme. Bon, j'espère que le message est passé. Réécoute-le si tu as besoin. Mais regarde, on a la carte du silence et de la pénitence. Là, c'est pour te faire comprendre quelque chose si ton autre est dans le silence pour le moment. D'accord? Parce qu'on parle de contrat. Tu me diras si ça te parle. Allez, à tout à l'heure dans une autre vidéo. Ciao, ciao!